Et effectivement qu'on mette les choses en route. Donc il est clair qu'aujourd'hui, les engagements que les pays ont fait parvenir aux négociateurs, enfin aux coordinateurs sur la négociation, ne suffisent pas à atteindre l'objectif des 2 degrés. C'est très clair. Ils suffisent même probablement pas à atteindre l'objectif des 3 degrés. Mais ils sont peut-être ce qu'on n'a pas obtenu à Kyoto, c'est-à-dire le bon compromis entre des objectifs ambitieux, mais des objectifs réalistes. L'important, c'est que ce sur quoi on s'engage, on puisse l'atteindre pour que ce soit stimulant. Si c'est vraiment trop difficile, ça devient complètement inefficace en termes de politique. C'était le cas des États-Unis avec Kyoto qui avaient des engagements trop difficiles à tenir. Là, on a des engagements qui sont relativement ambitieux, qui diffèrent selon les pays, mais globalement, on va vers du moins 30% d'ici 2030 par rapport à 2005, ce qui est très ambitieux, ce qui est probablement atteignable parce qu'on a aujourd'hui des technologies qu'on n'avait pas en 97 au moment de Kyoto, qu'on voit qu'il y a un certain nombre de pays ou d'ensemble de pays comme l'Europe qui ont déjà beaucoup avancé sur le chemin des réductions et que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est pas simplement en ayant substitué des centrales à gaz par des centrales à charbon qu'on diminue les émissions et après ça s'arrête. On voit au contraire que dans les transports, dans le bâtiment, dans l'industrie, un certain nombre de technologies s'implémentent doucement qui permettent d'aller vraiment vers des économies décarbonées. Donc l'important c'est de lancer les choses, de lancer la dynamique. Probablement que les engagements aujourd'hui sont insuffisants, mais s'ils permettent d'engager la dynamique, alors ça va dans le bon sens. C'est beaucoup mieux que si on a des engagements très ambitieux, mais qui du coup ne sont pas atteignables et du coup ne génèrent pas de réelle dynamique, parce que là on va avoir plein de recherche et développement qui vont être stimulés par ces objectifs-là. Il va y avoir plein aussi de transferts de technologies qui vont s'opérer plus rapidement des pays du Nord vers les pays du Sud, ce qui va nous permettre peut-être derrière d'accélérer les objectifs de décarbonation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les engagements qui sont présentés ne sont pas suffisants pour atteindre la barre des 2 degrés qu'on s'est fixée.